round at 3-8. Early in the fourth, can Tyson finish this? I think so. I think so. That's enough. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'un véritable Viking affronte une légende de la boxe? Dans ce combat épique, Mike Tyson libère toute sa force, sa technique et sa rage accumulées contre Brian Nielsen, un guerrier danois qui boxe avec un cœur et une volonté inébranlable. Chaque coup, chaque chute et chaque seconde sur le ring racontent une histoire de courage et de puissance absolue. Je ne suis pas fait pour un spectacle. Je suis fait pour la guerre. Ces mots, prononcés avec la force et la conviction d'un homme ayant vécu et survécu à d'innombrables batailles à l'intérieur et à l'extérieur du ring, donnent que le ton de ce qui allait se passer cette nuit-là à Copenhague. Ce n'était pas simplement un autre match de boxe. C'était un choc de personnalité, de volonté indomptable et d'histoire vivante affrontant histoire vivante. La foule, consciente de l'importance de l'événement, éclatait en applaudissements, reconnaissant qu'il n'y avait ni spectacle ni artifice devant eux, seulement un homme incarnant l'essence d'un vrai combattant dans chaque fibre de son corps. Chaque muscle, chaque geste et chaque regard transmettaient un message clair. Ce qui se passerait dans ce carré n'était pas un jeu, c'était la guerre pure. Mike Tyson, un nom qui évoque respect, peur et fascination à parts égales, n'était pas simplement un boxeur parmi d'autres. Bien que sa vie fût marquée par la célébrité, les excès, les scandales et les controverses, il restait un compétiteur féroce dans le ring. Son histoire était faite d'extrêmes, de son enfance turbulente à Brooklyn, marquée par la pauvreté et la violence, jusqu'à devenir le plus jeune champion poids lourd de l'histoire. Chaque coup qu'il avait donné ou reçu portait l'empreinte du sacrifice, des années d'entraînement et de la brutalité honnête d'un homme ayant appris à survivre par ses propres moyens. Cette nuit-là, il ne cherchait ni applaudissements ni approbation du public. Tyson voulait la victoire, la confirmation que sa force et son instinct de combat étaient toujours intacts, capable de dominer n'importe quel adversaire sur son chemin. Nelson, who was in deep trouble, is in deeper. Avant le combat, lors d'une interview mêlant humour et tension, Tyson répondit de manière inattendue à une question apparemment anodine, mais révélatrice de sa confiance absolue. On lui demanda, presque en plaisantant, « Que faudrait-il pour que Brian Nason te batte? » Sa réponse, sèche et teintée d'ironie, fut « Pokémon ». Ce commentaire, bref mais significatif, démontrait que l'homme ayant dominé la catégorie poids lourd, avec un style féroce et direct, était totalement sûr de ses capacités. Il ne s'agissait pas d'une arrogance gratuite. C'était la certitude de quelqu'un qui avait maintes fois prouvé que ses compétences sur le ring surpassaient tout défi. Pourtant, cela montrait que Tyson pouvait allier férocité et humour noir, rappelant que même les plus grands guerriers conservent leur humanité et leur esprit. La ville de Copenhague était électrisée cette semaine-là. La préparation pour le combat avait été intense et frénétique. Interviews, entraînements, conférences de presse et une attente grandissante à chaque instant. Cela a été une semaine folle ici à Copenhague, et cela promet de devenir encore plus intense, commentait un narrateur alors que les spectateurs se préparaient à vivre l'événement au premier rang. À ses côtés, son collègue Bobby Chuds supervisait la couverture en direct du combat Tyson, Brian Nielsen. La tension était palpable. Ce n'était pas seulement un Américain de renom affrontant un rival européen, c'était un choc culturel et un affrontement de fierté nationale. C'était l'occasion de voir un homme ayant fait de la boxe sa vie affronter un défi qui testerait non seulement sa technique, mais aussi sa réputation et son héritage. Chaque spectateur savait que ce qu'il s'apprêtait à voir pourrait entrer dans l'histoire, un moment qui serait mémorisé pendant des décennies. Le 13 octobre 2001, le Parken Stadium de Copenhague était comble. Des milliers de fans avaient rempli chaque siège et chaque couloir, générant un vacarme qui faisait vibrer l'arène.
La légende vivante, Mike Tyson, marchait vers le ring, un homme qui, à 35 ans, avait tout vu dans sa carrière. Victoires glorieuses, défaites humiliantes, scandales médiatiques et une puissance qui, étonnamment, n'avait pas diminué. Tyson n'était pas seulement un boxeur, il était un phénomène mondial, symbole de l'imprévisible et du brutal dans le monde de la boxe. Son entrée provoqua un silence expectatif, suivi d'un rugissement collectif, annonçant que chaque coup porté cette nuit-là serait observé avec attention et mémorisé par des générations. C'était un retour chargé de sens, une occasion de démontrer que son histoire n'était pas terminée et qu'il restait un redoutable prétendant dans le monde des poids lourds. Dans le coin opposé, attendant le signal pour entrer sur le ring, se trouvait Brian Nielsen, un géant danois au palmarès impressionnant. 62 victoires pour une seule défaite. À 36 ans, Nielsen était considéré dans son pays comme un véritable viking, non seulement pour son physique imposant, mais aussi pour sa résistance, sa discipline et son esprit combatif. Médaillé de bronze olympique, il avait commencé sa carrière professionnelle au début des années 90 et, en 2001, avait déjà consolidé un héritage notable. Sur ses 62 victoires, 42 avaient été par KO, démontrant un pouvoir dévastateur et une capacité d'absorption des coups rarement vus dans la boxe professionnelle. Chaque round complété, chaque échange de coups renforçait sa réputation de guerrier infatigable. Au Danemark, sa popularité était immense et sa présence sur le ring représentait la fierté de toute une nation. Physiquement, Nielsen était un adversaire impressionnant. Il mesurait 1,90 m et pesait environ 118 kg. Son surnom, Super Brian, n'était pas choisi au hasard. Il faisait référence à sa capacité à encaisser les coups, à continuer d'avancer malgré l'adversité. Parmi les boxeurs qu'il avait battus figuraient d'anciens champions comme Larry Holmes, Tony Tubbs et Tim Witherspoon. Bien que certains d'entre eux aient dépassé leur meilleur âge, Nielsen avait démontré qu'il pouvait affronter des combattants de renom et en sortir victorieux. Au Danemark, sa popularité était telle qu'un sondage national le classait comme la deuxième personne la plus aimée du pays, juste derrière la reine. Chacune de ses apparitions publiques, chaque interview et chaque combat constituait un spectacle à part entière et l'affronter signifiait se mesurer à un véritable héros viking incarnant la force et la fierté de sa terre. Pour sa part, Tyson arrivait au combat à un moment critique de sa carrière. Après des années de gloire, il avait passé par la prison, affronté des controverses médiatiques comme la fameuse morsure d'Evander Holyfield et subi de longues absences du ring à cause de sanctions et de problèmes juridiques. Malgré tout, la légende restait vivante. Dans le carré, sa force, sa vitesse et sa détermination continuaient d'effrayer n'importe quel adversaire. Ses paroles avant le combat révélaient son état d'esprit. « Je ferai parler de moi. Que tes petits-enfants et arrière-petits-enfants connaissent mon nom. Je m'assurerai qu'on ne m'oublie jamais. » Tyson ne cherchait pas seulement à gagner. Il voulait affirmer son héritage, montrer que, malgré le temps et les controverses, son instinct de combat et sa faim de victoire restaient intacts. Après presque 1 an d'absence du ring, Tyson avait besoin d'un adversaire capable de le remettre sur la voie du sommet. Initialement, on avait envisagé Hasim Rahman, mais le choix se porta finalement sur Brian Nielsen. La décision de combattre à Copenhague n'était pas anodine. La ville offrait un grand stade, un public passionné et une rémunération substantielle. Bien que Nielsen ne fût pas très connu aux États-Unis, son palmarès imposait le respect. Et possédant les titres IBO et IBC, le battre assurerait à Tyson une place de prétendant obligatoire pour un futur titre mondial. Ce choix n'était pas seulement stratégique sur le plan sportif, mais aussi médiatique et économique. Un combat promettant émotion, controverse et spectacle. La tension avant le combat était palpable. Lors de la conférence de presse finale, Nielsen utilisa le mot danois abekat, qui signifie littéralement « chat-singe », un terme familier pour plaisanter sur quelqu'un de malicieux ou maladroit. Cependant, Tyson l'interpréta comme une insulte personnelle et raciste, déclenchant une étincelle d'hostilité qui ajouta encore plus de feu au combat.
Furieux, Tyson promit de punir Nielsen au-delà de ce qui était prévu. Malgré la controverse, Nielsen resta calme et confiant, précisant qu'il n'y avait aucune intention raciste dans ses propos et que sa popularité au Danemark était déjà incontestée. « Je ne crois pas qu'il ait la même énergie qu'avant. Comment pourrait-il être plus populaire ?» Les deux hommes entraient dans le combat chargé de motivation. Tyson pour rappeler au monde qui il était et Nielsen pour prouver qu'un vrai Viking pouvait tenir tête à une légende. Lorsque la cloche annonçant le début du premier round retentit, Tyson partit à l'attaque avec une intensité totale, frappant dès la première seconde et enchaînant les coups sans laisser à Nielsen le temps de s'installer. Le Danois tentait de se défendre, reculant tout en encaissant des coups puissants au corps et à la tête. La foule était captivée, voyant chaque coup porteur d'histoire, de rage contenue et de la détermination d'un homme décidé à imposer son autorité sur le ring. Chaque échange démontrait non seulement la technique, mais aussi l'honnêteté brutale de la boxe. Celui qui résistait le plus définissait le rythme du combat. Les coups de Tyson étaient rapides, précis et dévastateurs. Chaque combinaison était calculée pour briser la défense de Nielsen, qui, malgré les assauts, montrait résistance et courage, reflet de son esprit viking. La foule applaudissait chaque coup significatif, consciente d'assister à un affrontement historique. Chaque round intensifiait l'action et chaque stratégie de Nielsen pour contrer Tyson était rapidement mise à l'épreuve. Au fur et à mesure que le deuxième et le troisième round avançaient, Tyson augmentait la pression avec une intensité qui semblait imparable. Chaque coup arrivait rapide et puissant, et la différence de vitesse et de force entre lui et Nielsen devenait de plus en plus évidente. Le Danois, qui jusque-là avait montré résistance et courage, commençait à manifester des signes clairs de fatigue. Sa respiration devenait plus lourde, ses mouvements plus lents, et chaque coup reçu semblait drainer un peu plus son énergie. À la fin du troisième round, un knockdown brutal montra clairement qui dominait le combat. Le sang coulait de la bouche de Nielsen, tandis que le public frissonnait devant la force dévastatrice de Tyson. Les commentateurs analysaient chaque mouvement en détail, décrivant blocage, uppercut et combinaison, tout en soulignant la résistance du Viking danois face à la supériorité de l'Américain. C'était un choc de force et de volonté, maintenant tout le monde au bord de son siège, conscient d'assister à une démonstration de puissance et de technique qui resterait gravée dans l'histoire. À mesure que les rounds intermédiaires avançaient, la supériorité de Mike Tyson devenait de plus en plus évidente et dominante. Chaque coup qu'il portait semblait chargé d'années d'expérience, de techniques affinées et d'une force brute que peu de boxeurs pouvaient résister. Brian Nielsen, de son côté, faisait ce qu'il pouvait pour rester debout. Il essayait de maintenir sa stratégie en utilisant des jabs, des clinches et des mouvements défensifs, cherchant à créer des espaces pour respirer et récupérer un certain contrôle sur le combat. Mais l'intensité de l'attaque de Tyson ne laissait aucun répit. Chaque combinaison de coups au corps et à la tête sapait la résistance du Viking danois, et les signes visibles de son épuisement commençaient à se manifester. Son œil gauche enfla progressivement et les coupures sur son visage se multipliaient, augmentant sa vulnérabilité à chaque minute qui passait. La fatigue physique et mentale commençait à peser et chaque impact reçu semblait plus lourd que le précédent. Pour le sixième round, Nielsen se battait presque uniquement avec sa volonté et son cœur. Son œil complètement fermé limitait sa vision, l'obligeant à se fier uniquement à ses instincts et à son courage pour continuer. Chaque pas, chaque blocage, chaque tentative de contre-attaque rappelait jusqu'où il avait poussé son corps, et pourtant, il ne cédait pas. La foule était complètement captivée, témoin d'un spectacle où la force physique rencontrait la résistance mentale sous sa forme la plus pure. Chaque échange montrait non seulement la technique de Tyson, mais aussi la résilience et le courage de Nielsen. C'était un duel prouvant que la boxe n'est pas seulement un affrontement de muscles et de coups, mais un test de caractère, de stratégie et de détermination. Les spectateurs pouvaient sentir la tension dans l'air,
l'intensité du combat et l'émotion de voir deux guerriers repousser leurs limites au maximum. Finalement, après un échange particulièrement brutal, le coin de Nielsen prit la décision d'arrêter le combat, déclarant un chaos technique. Tyson leva ses poings avec force, célébrant non seulement la victoire, mais libérant la tension, la rage et la frustration accumulées après des années de controverses et de défis à l'intérieur et à l'extérieur du ring. La foule éclata en acclamations, reconnaissant non seulement la supériorité du champion, mais aussi le courage et l'engagement de son adversaire. Nielsen, malgré les coups reçus, se releva avec effort, montrant un cœur inébranlable et l'esprit d'un véritable Viking. Son œil gauche était complètement fermé. Un bleu profond couvrait une grande partie de son visage. Sa lèvre était fendue et son nez saignait, mais sa posture défiante et sa détermination lui valurent le respect et l'admiration de tous les présents. Ce fut une conclusion mêlant drame, héroïsme et grandeur de deux guerriers ayant tout donné sur le ring, laissant une leçon de force, de courage et de dignité gravée dans la mémoire de ceux qui en furent témoins. Si vous avez apprécié ce récapitulatif épique du combat entre Tyson et Nielsen et souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun combat historique. Ici, nous continuons à vous apporter le meilleur de la boxe, les moments qui ont marqué l'histoire et les héros qui nous ont fait vibrer. Ne le manquez pas,